Salutations paisibles à tous et à toutes. Merci encore à vous de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, paix et tranquillité, voilà le bonheur. Et pour ce bonheur qu'elle a donné à plus d'1 million de réfugiés venus de la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée en ouvrant les frontières de l'Allemagne, l'ex-chancelière Angela Merkel a reçu le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2022. Et puis hors de chez nous, une attaque djihadiste a causé la mort de 2 policiers et un gendarme au centre-ouest du Mali et 6 civils au Burkina Faso. Encore merci à vous de toujours rester fidèles au temps d'information sur RTI2. Sachez que nous serons aussi en compagnie de Dr Lopo Ibrahim, ingénieur, enseignant, chercheur et écrivain de l'œuvre La Sophocratie pour une sagesse active dont on parlera tout à l'heure. Nous vous l'annoncions en titre pour la main tendue à plus d'1 million de réfugiés pendant des moments de trouble et son charisme légendaire. Le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a décerné l'édition 2022 du dit prix à l'ex-chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, au cours d'une cérémonie solennelle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce mercredi 8 février 2023 dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Dans quel contexte le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix a-t-il été créé il y a 34 ans? Comment les experts et les populations répondent à cette question? Les réponses sur l'historique de ce prix dans ce reportage signé Théodore Zouzou et Maïssa Kogueya. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel est la 30e lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Ce prix se propose d'honorer des personnes, institutions ou organisations qui ont contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies. Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, a initié ce prix dans un contexte mondial en plein bouleversement. Ce prix qui a été institué en 1989 intervient dans un contexte politique particulier. Il marque la fin de la guerre froide. Il marque aussi la possibilité pour l'Allemagne d'être réunie, mais aussi l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est donc un nouveau monde qui se fait, un nouveau monde qui a eu, n'est-ce pas, des personnalités qui ont travaillé malgré les fortes tensions à la paix. Et donc par voie de conséquence, il a été important pour 120 pays membres de l'UNESCO, bien sûr, de parrainer un prix et de rendre ainsi hommage au président Félix Houphouët-Boigny pour les actions qu'il a accomplies au niveau de son pays, au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau mondial. Les actions, les ouvrages consistant à pouvoir renforcer la paix, aller à la recherche de la paix et de faciliter la résolution de bon nombre de conflits. C'est donc dans ce contexte-là d'un monde en transformation que ce prix a été institué et ce, de manière fort bien utile. Le prix Félix Houphouët-Boigny a déjà été décerné à 29 personnalités ou organisations depuis 1991, parmi lesquelles Nelson Mandela et Frédéric Declercq, les premiers lauréats, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat, le roi Juan Carlos d'Espagne et Luis Ignacio Lula da Silva. Au-delà de ce contexte sociopolitique, ce prix a une assise juridique. Il s'agit d'un homme de vision, oui, qui a eu cette ambition pour placer en quelque sorte la Côte d'Ivoire sur le firmament des pays qui puissent garantir la paix. Il a arrimé le prix aux Nations Unies, les Nations Unies qui l'ont arrimé à l'UNESCO et l'UNESCO qui est garante d'une part et sur le plan diplomatique, c'est un montage diplomatique et juridique pour la suite. S'il y a un droit qui est le droit le plus essentiel pour l'être humain, c'est le droit de vivre en paix. Les populations jugent ce prix nécessaire pour la mise en place de la paix dans le cœur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Je suis en paix, à cause de ça j'ai dansé.
Parabole là, c'est pas bon. Pour partir à l'école, pour étudier, pour gagner force, travailler, gagner l'argent, regarder papa, maman, famille, tous les bons dans le groupe, et fêter, c'est ça que je veux. Parabole là. Eh baba, ça fait mal à la tête. On ne peut pas dormir tranquille. S'il n'y a pas de paix, je ne pourrais pas vendre mon poisson. Puisque sans paix, il n'aura pas de clients pour pouvoir venir acheter le poisson. Le fait d'avoir institué le prix, c'est bon. Ça motive les gens à toujours œuvrer pour la paix. Le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, institué en 1989, comprend un chèque de 122 000 €, une médaille d'or et un diplôme signé par le directeur général de l'UNESCO. Eux aussi ont tenu à être témoins de ce moment historique. La remise du prix portant le nom du premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le premier Ivoirien, le chef de l'État, Alassane Ouattara, y était avec ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, protecteurs du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Une présence remarquable qui décrypte l'atmosphère politique ivoirienne. Un rassemblement bien perçu aussi par les Ivoiriens qui se sont exprimés au micro de Joël Gossé et Kader Bachila. Tous les regards sont tournés ce mercredi vers la capitale politique Yamoussoukro. La raison, c'est dans la ville du premier président de la Côte d'Ivoire que se tient la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le jury du prix a décerné le prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. Cette figure influente en Allemagne et en Europe a exercé un leadership fort et stable pendant plus de 15 ans et a laissé une empreinte indélébile sur la politique allemande et européenne. Les Ivoiriens savent-ils qui était Félix Houphouët-Boigny? Ceux qui l'ont connu ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Il est le premier fondateur de cette nation. C'est celui-là même qui a été le président par qui est passé d'abord l'indépendance ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny, c'est un grand homme, un avatar, celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire depuis 1970 en tant que président jusqu'à sa mort. À la question de savoir s'ils ont connaissance de la genèse du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, plusieurs sont évasifs. Si je réfléchis bien, puis UNESCO porte son nom parce que c'est lui qui a au moins qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Donc pour l'honorer, ils ont voulu donner le prix UNESCO. Ce prix l'est dédié parce qu'il est le premier fondateur de cette nation. Finalement, la bonne réponse, nous l'avons, et même de la bouche des plus jeunes. Moi, je pense qu'il a marqué la vie de plusieurs personnes. Et c'est pour ça que les gens ont attribué son nom à un prix. Un prix UNESCO porte son nom parce que c'est un homme de paix qui a prôné la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde également. Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme de la paix. Il a prôné la paix. Et il a dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et il adapte son comportement à la paix. Et il voulait que tous les Ivoiriens adaptent leur comportement à la paix pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc c'est pour ça que l'UNESCO a donné le nom Houphouët-Boigny à son prix. Créé en 1989, ce prix honore chaque année des personnes, des institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix comprend un chèque de 122 000 €, soit près de 80 millions de francs CFA, à repartir au besoin entre les récipiendaires, une médaille d'or et un diplôme. Dans cette même atmosphère pour les élections municipales qui s'annoncent, les chefs de communauté et guides religieux sensibilisent leurs communautés respectives à cultiver la paix et la cohésion sociale. Cette date relève d'une haute importance, d'autant plus que la Côte d'Ivoire a accueilli ce jour la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. C'est reparti avec Joël Gossé.
Cette année 2023 se tiendront des élections municipales en Côte d'Ivoire. Dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody, la chefferie entend contribuer à la résolution des crises au sein de la chefferie dans les autres villages adjacents. Un acte qui, selon le président du collectif des chefs de village adjacents, favorisera des élections apaisées. Il y a des crises de chefferie qui se créent. Donc si on n'a pas stabilisé d'abord les villages, ça peut créer une répercussion même sur la politique. Pourquoi? Parce que c'est le même village où il y a tous les partis politiques. Ça va dégénérer, ça peut dégénérer et puis ça peut créer beaucoup de soucis. Donc c'est dès maintenant, il faut qu'on en parle. Nous qui sommes en contact avec nos populations, quand au sein de nos populations il y a l'unité, ça dépend carrément sur la nation. Les guides religieux ne restent pas en marge de cet élan de paix. Pour l'imam adjoint de la mosquée du lycée technique de Cocody, prier pour la paix dans le pays est une obligation pour tout musulman. La prière pour la paix est un devoir qui incombe à tout imam, à tout musulman. Quand vous parlez de la mosquée ou vous parlez de la prière, ça se passe dans un climat de paix. Et notre contribution, c'est appeler d'abord les acteurs politiques et la population, en un mot, a fait preuve de maturité, de sagesse. L'élection, c'est pas par là. À l'église catholique Sainte-Bernadette de Marcory, le curé appelle à suivre les pas du premier président de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. Le prix UNESCO pour la recherche de la paix porte son nom. Houphouët-Boigny et ses compagnons ont fait de la paix en Côte d'Ivoire une seconde religion. La culture de la paix est aussi la culture de l'Église. Nous prions donc pour tous ces acteurs politiques, pour les QG politiques, pour que ce jeu politique se fasse vraiment dans le respect des droits de l'homme. Pour la paix en Côte d'Ivoire, chefs coutumiers, guides religieux et population se mobilisent. En société, des flammes ont ravagé hier plusieurs baraques à usage d'habitation aux encablures du pont Soro, au quartier Angré dans la commune de Cocody. Déclenché aux environs des 19h, dans la nuit du mardi à aujourd'hui mercredi, cet incendie laisse une centaine de familles malheureusement sans abri. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, l'on dénombre cependant de nombreux dégâts matériels. Voici ce qui reste des baraques à usage d'habitation aux encablures du pont Soro dans la commune de Cocody. Les flammes ont tout ravagé sur le passage. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, l'on dénombre cependant de nombreux dégâts matériels. Nous avons été alertés aux environs de 20h et lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté un feu suivi d'un embrasement généralisé avec beaucoup de fumée. Il y a 2 engins d'incendie qui ont été engagés. Nous avons automatiquement circonscrit le feu au moyen de 2 petites lances et une lance-canon. Aïchatou est l'une des victimes de cet incendie. Déboussolée, elle et ses 4 enfants passeront la nuit à la Belle Étoile. J'étais là à laver mon maïs. Demain même, là, il a amené pour vendre au marché. J'ai soulevé ma tête, il y a une de mon fils qui a dit « Maman, 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 voici le feu qui sort là-bas. » Je regarde, d'ici il y a un élevé barrage là. Tout est gâté. On ne peut rien prendre. Tout. Nous tous, même, on a fui, on est sortis pour aller s'asseoir là-bas. On ne sait pas où on va aller. Même petit, maman, on n'est pas sorti à l'état. Tout est brûlé. Outre les habitations, plusieurs magasins sont partis en fumée. Revenu sur les ruines de son magasin de peinture, Oumarou est à la recherche d'un hypothétique bien. J'étais assis dans le magasin ici avec madame. Donc on partait à la maison. Bon, comme je vois que c'est un peu tard, il y a de l'argent qui était sous moi. Je dis, bon, comme c'est un magasin, c'est mon magasin. Je garde l'argent. Le matin, je prends par les payer des achats. Donc je suis arrivé à la maisonnette, je vois mon téléphone sonne et je vois un appel pour travailler au pont Soro. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit que nous ici tout est brûlé, rien ne reste. J'ai emprunté un taxi rapidement pour venir et heureusement je n'ai rien trouvé ici. Pour l'heure, l'on ignore les circonstances de l'incendie. Seules les enquêtes pourront élucider les faits. Déclenché aux environs de 19h dans la nuit d'hier à aujourd'hui, cet incendie laisse une centaine de familles sans abri.
toujours dans cette tristesse hors de chez nous. Au Burkina Faso, 6 civils ont été tués et 1 blessé lors d'une attaque d'une localité par les djihadistes présumés, tandis qu'au Mali, ces mêmes djihadistes ont causé la mort de 2 policiers et 1 gendarme dans un attentat. L'Ouganda ne renouvellera pas le mandat du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui doit prendre fin cette année, estimant avoir développé des institutions internes dynamiques sur les droits humains. Et c'est toujours la désolation et la tristesse en Turquie et en Syrie. Le bilan des séismes ne cesse de s'alourdir, dépassant les 11 200 morts ce mercredi 8 février. On dénombre plus de 55 000 blessés et 23 millions de personnes pourraient être touchées par la catastrophe, selon l'OMS. En Turquie, le nombre de morts atteint les 8 574, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis nous vous le disions, nous vous l'annoncions en titre, le docteur Lopo Ibrahim, ingénieur, enseignant, chercheur et écrivain de l'œuvre La Sophocratie pour une sagesse active, nous a rejoint. Bonsoir docteur et merci d'être sur notre plateau. Alors tout de suite, c'est quoi et pourquoi la sophocratie dans notre société? La sophocratie, on voit que c'est une composition de 2 mots, sophos et kratos. Sophos qui veut dire la sagesse, et kratos, le pouvoir. C'est donc un courant de pensée qui souhaite que dans les relations entre les êtres humains, que la sagesse domine, que la sagesse ait le pouvoir pour qu'on ait un monde paisible et un monde de paix. Et un sophocrate, c'est un citoyen qui prend l'engagement d'être sage, tolérant et travailleur, et qui s'engage à être respecté dans la société, que si lui-même, il respecte cet engagement. C'est ça, là. Il respecte cet engagement, aussi respecte le semblable en face de lui. Oui. Okay. S'il est tolérant, c'est-à-dire qu'il s'engage à être tolérant et généreux. Donc, s'il respecte cet engagement, ça veut dire qu'il sera tolérant et généreux envers son semblable. Alors, docteur, votre livre suggère des principes à mettre en œuvre et des convictions à intégrer pour construire un monde idéal. Alors, pouvez-vous nous en citer quelques-uns, s'il vous plaît? La sophocratie, c'est 9 convictions et 10 principes. Un des principes de la sophocratie dit que le travail qui va faire qu'on sera généreux vis-à-vis de la communauté doit être vu comme une autorité qu'on aime. Et vous voyez, quelqu'un qui reçoit, par exemple, son ministre, son président de la République, on va annoncer à une famille que le président vient rendre visite à la famille. Vous allez voir toutes les dispositions que cette famille va prendre pour embellir, pour être respectueux, pour être courtois. C'est comme ça que chaque individu doit voir le travail. C'est comme ça, on doit être vis-à-vis du travail. Alors, docteur, si je comprends bien, la sophocratie, c'est faire bien les choses sans attendre que quelqu'un nous voie, sans attendre... C'est exactement, c'est être généreux envers la société. Ça veut dire quoi? Que je dois, toute ma vie, je dois participer à ce que la société, la communauté dans laquelle je vis soit prospère. Et cela passe par un travail qu'on va exécuter avec rigueur, avec amour et avec élévation d'esprit. C'est ça la sophocratie. Et en sophocratie, nous disons également, comme nous avons la conviction, que l'échec n'existe pas pour un être vivant. En sophocratie? Oui. Okay. Nous avons cette conviction. L'échec n'existe pas pour un être vivant. Parce qu'on peut dire qu'on n'a pas encore réussi. Tant qu'on vit, en disant qu'on n'a pas encore réussi, on s'encourage à faire mieux pour pouvoir franchir l'étape où on a été bloqué. Donc le sophocrate, en gros, c'est celui qui prend la vie du bon côté. Non seulement il prend la vie du bon côté, parce que dans le fondement de la sophocratie, on dit l'être humain, l'existence. Pourquoi nous existons? On dit que l'être humain doit exister le plus longtemps possible dans le bonheur.
Ok, merci encore à vous, docteur. On retient que la sophocratie, ça fait le bien autour de soi. Oui. Encore merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous étions en compagnie du docteur Lopo Ibrahim, ingénieur-chercheur, enseignant et écrivain de l'œuvre La sophocratie pour une sagesse active. Encore merci de nous avoir suivis sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.